ce n'est pas la dot, ce n'est pas le premier vin, ou le deuxième vin, ou la présentation, mais c'est la promesse. Le feu. Donc, pas dot. Dès lors que ce feu est fait, devant Dieu, cette femme-là est forte femme. Si vous l'abandonnez pour aller épouser une chinoise quelque part en Chine, et vous commettez la haine adultère. Dieu notre Père Céleste, pour cette occasion que tu nous donnes, nous voulons encore te dire merci Seigneur. Nous avons foi que tu ne nous as pas rassemblés enfin. Nous avons foi que lorsque cette réunion aura pris fin, chacun constatera que le Saint-Esprit a placé quelque chose dans son cœur. Nous avons foi que personne ne sortira tel qu'elle est entrée. Nous avons foi que quand nous allons sortir, quelque chose se sera passé dans nos vies. Nous avons foi que tu vas exaucer nos prières. Et nous avons foi, Seigneur, que tu vas nous accompagner tout au long de ce moment. Pardonne nos péchés. Pardonne nos imperfections. Transporte chacun de nous dans le royaume du Fils de ton amour. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous ouvres encore la parole. Car c'est l'heure et l'âge de la parole. Sous ton sang versé, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors hier nous avons eu un service de mariage ici. Et j'étais un peu fatigué quand je suis rentré. Je ne pouvais pas avoir suffisamment de force pour ce matin. J'ai pensé que nous pouvons faire des questions et réponses. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et quand j'ai regardé mes documents, j'ai vu ici qu'il y a des questions qui datent de 2012. J'en ai vraiment beaucoup. Si votre question n'a jamais été répondue, je parle à vous et à tous les téléspectateurs. Si votre question n'a jamais été répondue, ça ne veut pas dire qu'elle a été oubliée ou jetée. Cela va venir, comme nous allons le faire maintenant, pour les questions que nous prenons ici. Alors là, nous allons aborder les questions-réponses de façon générale. Il ne s'agit pas des questions-réponses de l'étranger. Il ne s'agit pas des questions-réponses sur le mariage et divorce. Tout cela va encore venir parce que j'ai une étape. Mais là, nous abordons les questions générales qui ont été posées par vous et beaucoup plus par les téléspectateurs qui suivent Canal 7. Donc ça vient un peu de partout, c'est un mélange. Alors ici donc, comme d'habitude, en entrant dans ces questions, nous ne prétendons pas avoir la réponse à tout, mais nous voulons simplement nous attendre au Seigneur, de sorte que ce que nous savons, ce que nous puissions vraiment vous dire, ce que nous ne savons pas, nous vraiment aurons l'obligeance de nous taire. Et nous comptons simplement sur le Seigneur pour cela. Vous verrez certainement que vous serez bénis à la fin de cette séance. Alors nous allons entrer dans cela directement. Et au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces questions, nous lirons la Bible selon les questions qui seront présentées. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Alors je prends cette première question. Comment savoir cultiver la foi et résister contre la tentation? Comment savoir cultiver la foi et résister contre la tentation? Alors nous avons ici une question bien profonde. Elle paraît simple, mais je vous dis qu'elle est vraiment bien profonde. Parce que la foi que nous avons
Nous avons besoin justement de la cultiver. Nous avons besoin de l'entretenir. Nous avons besoin d'avoir grandi. J'ai eu des messages des pasteurs, particulièrement de l'étranger, qui me demandaient comment ils pouvaient faire pour faire qu'ils puissent maintenir leurs brebis dans leurs églises, parce que ils constataient que ces brebis ne faisaient que s'en aller. Alors, ce que nous allons aborder ici n'est pas toute la réponse à la question posée par ces pasteurs, mais c'est déjà une partie de la réponse. Eh bien, pour pouvoir cultiver la foi, il faut commencer par avoir la foi. Vous ne pouvez pas cultiver ce que vous n'avez pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut que vous ayez premièrement la foi. Et je m'en vais dans Romains chapitre 10, le verset 17. Dans ce passage, il nous est dit, c'est un renseignement très important et il nous met directement sur le chemin. Romains 10, le verset 17. On nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle, pour la foi, eh bien, il vous faudra la parole. C'est l'écoute de la parole qui produit la foi. Quand vous entendez la parole de Dieu, elle produit en vous la foi. Donc le genre de foi que vous aurez dépendra du genre de parole que vous recevez. Si vous recevez la parole de Dieu pure et sans mélange, vous aurez une foi pure et vierge. Mais si vous recevez une parole qui est mêlée, mélangée aux doctrines des hommes, et bien vous aurez une foi hybride. Votre foi ne sera pas vierge. Donc la vraie foi, c'est celle qui produit la parole. La foi n'est pas une sensation, mais la foi est un sens. Mais ce sens-là habite dans notre âme. Et dans l'âme, il n'y a pas de sensation. Et donc la foi est un principe clé qui fait le croyant, qui fait le chrétien. On vous appelle croyant parce que vous croyez. Mais vous croyez parce que Dieu vous a donné la foi. Et ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas cette foi que vous avez. Et la foi, dit la Bible, de ce point de vue-là, c'est un don de Dieu. Et donc une grâce que Dieu vous fait. Tous ne l'ont pas. Mais béni soit Dieu. Parce que vous l'avez. C'est pour cela que vous êtes ici. Vous l'avez. C'est pour cela que vous dites amen à la parole. Vous l'avez. C'est pour cela que vous vous séparez du monde pour vivre selon la parole. Eh bien, la force qui nous sépare du monde et qui nous fait vivre selon la parole, c'est la foi. Donc, sans la parole, vous n'avez pas de foi. C'est la parole qui produit la foi. Et pour que cette foi croisse, se consolide et soit mûre, il faut lui donner davantage de paroles. Un homme ou une femme qui n'écoute pas suffisamment la parole, et la parole dans sa profondeur, n'aura pas suffisamment de foi. Sa foi ne sera pas enracinée. Et je ne parle pas seulement du fait de venir à l'église. À la maison, quand vous n'avez rien à faire, dans vos moments libres, asseyez-vous quelque part, prenez votre Bible, lisez en priant, prenez le message, écoutez-le, et vous verrez qu'à la fin de chaque lecture ou de chaque audition, quelque chose se sera ajouté. Et c'est la foi qui est en train
grandir. Et en dehors de cela, il y a un autre paramètre. Et ce paramètre-là est négligé dans la plupart des assemblées du message. C'est la prière. Dans les églises du message, on prie de moins en moins. Ils ont trop de révélations. Tellement qu'ils sont révélés, plus révélés que Dieu lui-même, alors ils ne prient plus. C'est une grave erreur. Même notre prophète Branham, jusqu'à la fin de sa vie, il devait toujours avoir un temps où il s'éloignait, était seul et priait. Je vous le dis, la prière, c'est l'eau qui arrose la foi. Vous avez mis la parole, maintenant ajoutez la prière. Si vous n'ajoutez pas la prière, vous aurez le problème. Alors, essayez de me mettre le chapitre Luc chapitre 22, le verset 46. Je vais prendre ça à l'écran avec vous. Vous allez voir ce que Jésus dit là. Luc chapitre 22, le verset 46. Parce qu'on dit comment cultiver la foi et résister contre la tentation. Il faut mettre la prière chaque jour. Un chrétien doit avoir un moment où il est seul avec Dieu en train de prier. Et il vous faut avoir ne serait-ce que 30 minutes, voire 1 heure. Maintenant, en dehors de ce moment-là, chaque minute de la vie d'un chrétien est une minute de prière. C'est-à-dire qu'à chaque pas du chemin, il y a une prière qui est murmurée. Ne négligez pas cela. Je vous le garantis. C'est le chemin de la vie. Écoutez ça. Luc 22, verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quelqu'un qui ne prie pas sera faible. Il aura la connaissance, mais il n'aura pas de force. Or, la force, vous l'aurez par la prière. Les réunions de prière que nous faisons dans nos assemblées du message, déjà qu'il faut encore avouer que beaucoup d'assemblées ne savent pas ce que c'est qu'une réunion de prière. Vous allez dire, pasteur, c'est trop prétentieux. C'est possible que cela paraisse prétentieux. Mais laissez-moi donner quelques détails. Et nous autres pasteurs, et même les laïcs, vont se rendre compte que je dis vrai. Dans une église sérieuse, une réunion de prière doit être plus sérieuse qu'une réunion où on enseigne la parole. Premier aspect. Déjà, c'est différent dans les églises. À une réunion de prière dans une église sérieuse, on ne doit pas permettre que les gens arrivent en retard. Quand nous écoutons la parole, tu peux arriver en retard. Mais à une réunion de prière, ce n'est pas permis. On le savait. Et dans le cas où les diacres vous acceptent quand vous arrivez en retard, ils doivent impérativement vous placer derrière. On ne doit jamais vous faire traverser la salle jusqu'à des moments. On le savait. Jamais. Si on vous accepte, on vous met derrière. Et vous ne traversez pas la salle. Et une réunion de prière ne peut pas se faire sans un thème. Vous venez à une réunion de prière, il n'y a pas de thème. C'est quelle réunion de prière? Il faut qu'il y ait un thème. Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, voici le thème de la prière. Nous allons prier sur tel thème. Et non pas comme ça prier tous azimuts. Et à une réunion de prière, lorsque le prédicateur monte pour enseigner, il ne doit pas dépasser 20 minutes. C'est une exhortation qui doit prendre à la rigueur 10 à 15 minutes. Ça se fait. Les réunions de prière, les gens profitent pour venir faire leur démonstration des mystères. Et donc le but est raté dès le départ.
À peine 10 à 15 minutes. Et pour le reste du temps, on le passe en prière. Vous voyez par exemple? Donc vous voyez, quand je dis ça, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un. C'est pour restaurer. Parce que les réunions de prière, mes frères, croyez-moi, William Branham n'a rien inventé. Quand il est né, il est venu trouver ces choses. Ça existait déjà. Les réunions de prière étaient pratiquées avant Frère Branham par les précédents âges. Et il y a des principes qui étaient déjà établis depuis ces précédents âges. Et par des grands leaders comme les Charles Finney, qui étaient parmi les conducteurs des réveils que les États-Unis ont connus. Mais posez la question, quelle était la vie de Finney? Un homme qui, quand il passait seulement, les gens pleuraient et se repentaient. Il passait, il prêche pas, il passe seulement. Vous allez retrouver dans la vie de Frère Branham des principes qui existaient dans la vie de ses prédécesseurs. Comme les Finney dont je parle. Frère Branham se levait tous les jours, dès 5 à 6 heures. Il est au bureau. Quand sa femme touche comme ça, l'homme n'est plus au bureau. Il est déjà dans son bureau. Au moment où les enfants se réveillent, c'est dans le bureau qu'on vient le trouver. Il passait du temps à prier et à lire. En dehors de ça, il allait dans les endroits comme les cavernes pour aller prier. Mais il a eu ça où? Ses prédécesseurs faisaient comme ça. Aucun homme de Dieu dans l'histoire, un homme de Dieu sérieux, n'a jamais manqué de faire ça. Edson Taylor l'a fait quand il est allé en Chine. Jonathan Edwards, n'en parlons plus. C'était terrible avec cet homme. Il avait une réunion qu'il était en train de préparer. Il est rentré quelque part. Il s'est allongé à plat le ventre. À jeun. Priant. Quand on vient l'appeler pour dire, Monsieur Edwards, le repas est prêt. Il n'entendait même pas celui qui l'appelait. Parce qu'il était perdu dans la prière. Et quand le culte est arrivé, il est monté à l'hôtel. Il était faible. Tellement qu'il avait jeûné. Mais quand il a damé son message, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2015. C'est resté dans les annales. Le titre c'était Les pécheurs entre les mains d'un Dieu courroucé. C'est resté dans les annales. Les gens rampaient dans l'église, roulaient, s'accrochaient au poteau pendant que le jour du jugement était arrivé. Toute la salle. Jonathan Edwards. Qu'est-ce qu'on va dire de David Brainerd, un homme qui était à peine âgé d'environ 29 ans, mais qui refusa même de se marier très tôt à cause du service de son Dieu. Il avait une fiancée. Et sa fiancée, c'était la fille de Edwards. Joshua. On l'appelait Joshua Edwards. Et il a laissé sa fiancée auprès de son père, Edwards. Et lui, il est allé prêcher aux Indiens Pont-Rouge. Il est entré dans la forêt. Or, les Indiens l'avaient suivi. Il ne savait pas. Il allait quelque part, il a aperçu la fumée. Il s'est dit, voilà le village des Indiens. Il me faut gagner ces âmes-là. Ils sont idolâtres. Je vais les gagner pour le Seigneur Jésus. Il s'est mis à genoux dans la forêt. Il a dormi là, dans la forêt, sans abri. Et les Indiens croyaient que c'était un ennemi. Parce qu'ils étaient en guerre contre les Blancs. Donc ils l'ont encerclé avec leurs flèches. Ils se sont dit on va la battre. Mais à un moment donné, quand ils étaient prêts à lâcher, à décrocher les flèches, ils l'ont entendu décrocher d'autres flèches. Ils l'ont entendu invoquer le Dieu des cieux. Alors leur chef dit non, attendez. Il s'adresse à une divinité. Attendez. À quel Dieu s'adresse-t-il? Ils ont pris le temps d'écouter. Et se sont rendus compte que c'était un adorateur. Alors ils ont dit laissons-le. Mais montez la garde, surveillez-le. On l'a laissé. Lui ne savait pas qu'il était encerclé. Il a prié toute la nuit. Quand le matin arrive, rentre dans le village pour prêcher aux Indiens. Demandez l'histoire. Il a converti plein d'Indiens.
ça que nous avons besoin. C'est cette sorte de vie de prière. Les gens parlent de magie, de franc-maçonnerie. Ils se trompent. C'est parce qu'ils ne veulent pas prendre le courage de faire seulement ce que Dieu a dit. Si par la magie ou la franc-maçonnerie vous obtenez prétendument des résultats, alors que peut faire Dieu, le Créateur? Ne faites pas des buts. Si moi je suis magicien, alors on a mes magiciens. Les Edson Taylor, les Jonathan Taylor, c'était des magiciens. Non, le même esprit. Le même esprit. Donc, pour pouvoir cultiver votre foi, lisez beaucoup la parole, écoutez beaucoup la parole et priez beaucoup. Ayez un temps de prière dans votre vie. Et je vous dis encore en passant, le meilleur moment de prière dans la vie, c'est la nuit. Quand tout le monde dort, entre 3h et 5h du matin. Vous verrez que quand vous sortez d'une telle prière, vous serez différent le matin. Vous aurez du mal à injurier quelqu'un. Vous aurez du mal à calomnier quelqu'un. Parce que vous commencez à voir le monde différemment. Essayez et vous m'en direz de nouvelles. Shalom, pasteur. Je suis le frère, il a donné son nom. Je ne cite pas le nom. J'aimerais vous poser cette question. Est-il permis à un bien-aimé du message de participer à une réunion de famille? Parce que dans notre famille, ils organisent des réunions de famille. Quant à moi et à mes frères, nous ne voulons pas y participer. On se dit que cela est contraire à la parole de Dieu. Qu'en dites-vous? Réunion de famille, contraire à la volonté de Dieu. Toi, tu es né comment? Tu es sorti d'un arbre pour que la réunion de famille soit contraire à la volonté de Dieu. Mes frères, je mets la main sur mon cœur et je vous dis ceci. Ne vous poussez pas trop les ailes. Ne pensez pas que le fait d'avoir reçu les 7 tonnerres, cela vous donne le droit de rejeter les autres. Vos parents, comment découvriront-ils la vérité que vous avez reçue si vous les fouillez, si vous ne les approchez plus? Qu'ils soient sorciers ou pas sorciers, mais donnez au moins à ces gens l'occasion d'écouter la vérité et de se repentir. Mais vous vous éloignez d'eux sous prétexte que si vous vous rapprochez, ils ont des esprits. Mais l'esprit qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il y en a qui disent: j'ai été rejeté par ma famille à cause de la parole. Mes frères, ce n'est pas toujours vrai. Là, je m'adresse au diacre. Quand vous regardez le cas, c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie. Et la famille l'a rejeté à cause de cela. Ce n'est pas toujours à cause de la parole. Non, dès que j'ai cru, on m'a rejeté. Oui, ça peut se faire, ça arrive. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque fois que nous sommes tombés devant un cas pareil, en examinant ce monsieur-là ou cette femme-là qui avait une mauvaise vie, il y en avait un qui volait tous les biens de son frère. Il vivait chez son frère. Mais il ne faisait que voler les biens de son frère, allait les vendre. Et son frère dit: j'en ai marre de toi. Sors de ma maison. Et lui, il vient nous dire: mon frère m'a rejeté à cause du message. Trouvez-moi une maison. J'ai dit à mes diacres, donc nous allons quand même aller voir son frère, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour...
essayer de rétablir la communion. On arrive chez son frère. Le frère dit asseyez-vous. Et quand il a ouvert la bouche pour parler, les diacres n'arrivaient plus à se lever. Vous voyez, ne faites pas ça. Aimons nos parents, respectons-les. Nous sommes nés d'une famille. S'il y a des gens de votre famille qui ne veulent plus de vous, que la volonté de Dieu soit faite. Mais tant que cela peut dépendre de vous, ne rejetez pas les gens. Même si vous ne pouvez pas aller chez eux tous les jours, eh bien, si au moins vous vous croisez en chemin, arrêtez-vous, dites bonjour. Ne soyez pas orgueilleux. Vous n'êtes pas né comme ça dans le vide. Vous êtes sorti d'une famille. Alors, je voudrais vous montrer que Frère Branham en parle dans la prédication. Humilie-toi. La prédication humilie-toi, le paragraphe 8. Frère Branham en parle. Il faut que je vous le lise. Parce que vous aimez les tonnerres. Humilie-toi, paragraphe 8. Vous avez l'écriture à l'écran. On a eu une petite réunion de famille aujourd'hui. Il n'y avait que mon frère et les autres. Maman n'est plus là. Nous avions l'habitude de nous réunir chez elle. Maintenant nous allons chez Dolores. Nous avons passé des moments agréables là-bas. Cet après-midi, à causer. Et Teddy était là. Nous avons chanté quelques chants. Il a joué quelques cantiques et tout ça. Vous entendez ça? Réunion de famille. L'un d'entre eux était là, savait jouer du piano, ils ont joué, ils ont chanté. Réunion de famille. C'est vrai que dans nos familles, tout le monde n'est pas chrétien. On ne va pas leur dire, mon chanton, Maranatha, Jésus vient bientôt. Des pères qui ne vous livrent au diable. Mais au moins, nous sommes ensemble. Écoutez cette autre prédication de Frère Branham. Pourquoi crier parle? Pourquoi crier parle? Le paragraphe 7. Il parle d'ailleurs de la même réunion de famille qui a eu lieu dans la précédente, le précédent message que je vais lire. Pourquoi crier parle? Paragraphe 7, il dit: concernant la petite réunion de famille aujourd'hui, je rencontre mes frères à la maison de ma soeur et certains de nos parents qui vivent dans la région. La grande équipe de Branham, s'ils venaient tous du Kentucky ici, je crois que nous devions louer toute la ville entière. Nous devions louer la ville entière. Il y en a tellement. Mais c'est simplement un petit retour à la maison. Nous avions l'habitude de nous rencontrer à la maison de maman. Et elle était le vieux poteau d'attache qui nous a en quelque sorte gardés ensemble. Mais Dieu a repris au ciel le poteau d'attache. Et j'espère que nous nous rencontrerons tous un jour là-bas. Vous voyez ça? Ça c'est votre prophète. Réunion de famille. Et chez vous, pas de réunion de famille. Mais vous n'êtes pas né comme ça dans le vide. Même pour que vous soyez ce que vous êtes devenu, il y a des gens qui se sont investis. Votre père, votre mère, peut-être un oncle, peut-être même un frère tout simplement. Un aîné. Donc vous ne pouvez pas vous éloigner des gens. Allez avec eux. Allez auprès d'eux. Mettez-vous ensemble. Vous voyez, ils ont passé des moments agréables. Oh, c'est vraiment remarquable. Agréable. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce deuxième passage. Il dit que leur mère était le poteau d'attache de la famille. Vous comprenez? Dans chaque famille, il y a toujours un individu qui joue le rôle de poteau d'attache. Tout le monde tourne autour de lui. En fait, c'est lui en quelque sorte qui fait que tout le monde reste lié. Quand il y a des problèmes, il peut éteindre le feu.
Quand il y a des problèmes, on prend plaisir à venir vers lui. C'est le photo d'attache. Ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, je ne sais pas. Et on doit aimer ce poteau d'attache. C'est important. On ne peut pas tout faire tout seul dans la vie. On a besoin des uns et des autres. Quand un problème arrive, vous avez besoin d'informer vos parents. Les frères en Christ viendront. Mais les frères en Christ ne peuvent pas remplacer la famille. Et d'ailleurs, la loi nous interdit de nous substituer à la famille. La loi l'interdit. Vous prenez un enfant de tout, vous le sortez de sa famille. Et vous le gardez chez vous. Non, comme ça, quand je vais au travail, il me garde les enfants. Est-ce que tu es sûr que tu es protégé par la loi? Pour être protégé par la loi, tu dois aller voir les parents de cet enfant-là. Demander l'autorisation de prendre cet enfant. On te l'accorde. Que ce soit par écrit, que ce soit verbalement, on peut te l'accorder. Tu prends l'enfant, tu amènes avec toi. Et quand il y a des problèmes, maladie ou quoi, tu informes la famille. Et vous aussi, frères et sœurs, il ne s'agit pas de fuir votre famille et d'aller élire domicile chez un frère. Vous le mettez en danger. Si un problème arrive, les gens vont oublier tous vos bienfaits. Je me rappelle d'une histoire. J'avais logé quelqu'un. Mais ce frère-là avait des problèmes. Et il me disait qu'il était rejeté par toute sa famille. La compassion a travaillé. Je l'ai logé. Chemin faisant, je commence à recevoir des témoignages contraires de ce qu'il me donnait. Ça commence à m'interpeller. Qu'est-ce qui se passe? Une personne, une deuxième personne, une troisième. Et les témoignages concordent. Quelque chose ne va pas. Et le dernier événement en date, ça vient de lui-même. Parce que ça correspond à ce que je vais vous dire là. Il dit, il rentre comme ça, un soir, brusquement là, en allaitant. Il dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, là quand je venais à la maison, juste là, non loin, à l'entrée de la ruelle, j'ai croisé un frère. Mais c'est quelqu'un qui était décédé depuis longtemps. Dans son village, cet homme qui l'a croisé, il était décédé depuis longtemps. Il l'a croisé et ils ont parlé. J'ai commencé à trouver ça très intéressant. Donc avant qu'il ne soit trop tard, j'étais obligé vraiment de me séparer de lui. Parce qu'en Afrique, si quelque chose arrive de mal, les gens vont oublier tous vos bienfaits. Je vais vous donner dire une petite anecdote. Quand les Ouest-Africains sont arrivés au Congo, il y a eu un temps où ils commençaient à aider les jeunes Congolais à faire du commerce. Donc le jeune Congolais va chez le Ouest-Africain, il prend de la marchandise, il ne paye pas. Il va ouvrir un kiosque ou un magasin, et quand il a vendu, il prend l'argent, il va reverser chez le Ouest-Africain, et lui il gagne le bénéfice. C'est comme ça qu'ils évoluent. Et on avait maintenant des jeunes Congolais qui avaient des grandes boutiques et tout ça. Mais après, les Ouest-Africains ont commencé à se détacher de cette façon de faire. Vous savez pourquoi? Ils ont connu des problèmes. Alors quand vous venez et vous leur posez encore ce problème-là, vous leur demandez de vous aider comme ça, ils vous diront c'est trop difficile. Parce que je vais te donner la marchandise. Tu amènes chez toi. Le soir, tu fais une fièvre. Tes parents vont dire c'est la marchandise que je t'ai donnée. Je vais te sacrifier. Et ils ont commencé à critiquer cette façon de faire. Et c'est devenu beaucoup plus difficile qu'auparavant. Donc,
prenons des précautions. Jésus avait dit, soyez prudents. C'est important. Et ne fouillez pas vos familles. Aimez-les. Même si quelqu'un est un peu trouble dans la famille, vous connaissez ce qu'il est. Soyez prudents, mais ne fouillez pas. Réunion de famille, allez-y. Non, pasteur, à cette réunion-là, ils boivent. Toi, vas-y. Quand tu seras là, ne bois pas. Si tu te poses la question, pourquoi tu ne bois pas, tu leur diras, non, 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 je ne vous condamne pas, buvez pour vous. Mais moi, je ne peux pas boire parce que je suis né d'une naissance de Naziréa. Et c'est alors que votre témoignage marquera quelqu'un dans la famille et vous donnera la soif de connaître aussi votre Dieu. Mais si tu arrives dans la réunion, tu bois aussi et tu sors de la réunion, tu es maintenant frère. Tu es un frère chauve-souris. Il n'est ni oiseau ni animal. Quand il va chez les oiseaux regardent qu'il n'a pas de plumes. Le renard qui n'a pas de plumes, il a des poils. Les oiseaux disent, non, attention, nous on n'a pas de poils, nous avons des plumes. Tu n'es pas l'un de nos frères. Alors il va chez les animaux. Quand c'est le moment de marcher, lui il vole. Les animaux disent, nous marchons. Comment toi tu voles? Tu n'es pas l'un de nos frères. Frère chauve-souris. De quel parfait parlait Paul qui devait venir? C'est le passage où l'apôtre Paul dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Eh bien ce parfait-là, c'est l'amour. Quel amour? L'amour divin. Et dans Colossiens, il est écrit que cet amour-là, c'est le lien de la perfection. Mais si vous voulez encore le comprendre, c'est la pierre de fait. C'est ça l'amour. Et cette tonnerre révélée. Voilà votre parfait. Une autre question. Pasteur, y a-t-il un rapport entre les 33 ans et demi du ministère de Frère Branham et les 33 ans et demi du Seigneur Jésus-Christ ici-bas? En tout cas, je peux seulement vous dire que je constate qu'il y a un rapport. Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. Depuis sa naissance, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Son ministère a duré 3 ans et demi. Et puis il est mort. Et il est reparti au ciel. Et donc quand vous faites le total, ça vaut donc 33 ans et demi. Mais notez encore que Jésus-Christ est la parole. La parole dans sa plénitude. Dans Colossiens 1, verset 19, la Bible dit que Dieu a permis que toute plénitude habita en lui. Il était la plénitude de la divinité faite chair. Voyez-vous? Donc la plénitude de la parole. Il était. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité par lui. C'est Jésus la parole. Mais là, il était la plénitude de la parole. Maintenant, il se trouve que donc, au temps de la fin, il était prévu l'ouverture de la parole. Il était prévu que Dieu nous donne toute la parole. Est-ce que c'est pour cela? Comment pour ce septième ange donner toute la parole? Son ministère a aussi duré 33 ans et demi. Je ne sais pas. Mais honnêtement, je le pense bien. Et notre question, pasteur, pardonnez-moi si cela vous choque, mais pourquoi bénissez-vous les mariages
C'est ça la question. Pourquoi bénissez-vous les mariages? Quel prophète a montré la cérémonie de mariage dans la Bible? Surtout dans le Nouveau Testament, parce que c'est notre testament actuel. Toute question est bonne. Si vous l'avez posée, c'est qu'elle est utile vraiment pour vous. Elle est très importante. Alors, nous bénissons les mariages parce que pour commencer, le mariage est une institution divine. Elle n'est pas humaine. Elle est divine. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ainsi, quand les gens se marient, nous les amenons devant le Dieu qui a institué le mariage pour lui demander de sceller ce mariage-là. Il est aussi écrit que le mariage soit honoré de tous. Et justement, qu'il soit honoré des parents, qu'il soit honoré de l'État et qu'il soit honoré de l'Église. Le mariage doit être honoré de tous. Et je dois vous dire, le fait qu'aujourd'hui, les mariages se font dans les mairies et on les fait aussi en même temps dans les églises, eh bien ça n'a pas toujours été le cas tout au long de l'histoire. Au travers de l'histoire, vous verrez qu'il y a eu un temps où le mariage était considéré comme une cérémonie profane. Donc les gens se mariaient là-bas et il n'y avait aucun contrôle du tout. Jusqu'à ce que finalement on se rende compte qu'il fallait légiférer sur la question. Alors il y a eu une certaine évolution. On va donc confier à l'État le soin d'établir les registres d'état civil sur le mariage. Et quelques temps après, on va redonner cela à l'église. Et quelques temps après encore, l'État reprend. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce sont les deux institutions qui bénissent les mariages. À l'époque de Martin Luther, par exemple, il parle du mariage et en son temps, c'était l'État qui devait donc s'occuper du mariage. Et Luther l'acceptait. Et d'ailleurs, Luther ne voulait même pas s'en mêler. Et donc ça a changé comme ça au fur et à mesure que le temps avançait. Ça n'avait pas toujours été l'État. Et ça n'a pas seulement été que l'Église. Ça a changé de temps en temps. Et à l'heure dans laquelle nous vivons, eh bien ça se fait à l'État, mais ça se fait aussi à l'Église. Mais je dois vous dire que normalement selon la loi, parce que chaque citoyen doit respecter la loi de son pays, qu'il est chrétien, ça ne vous dispose pas des lois de votre pays. Donc selon la loi, on ne doit pas bénir un mariage à l'église avant que ce mariage ne soit béni au préalable à la mairie, à l'État. Ce n'est qu'après cela que vous venez à l'église. Et donc cette loi doit être respectée. Maintenant, la cérémonie de mariage. Quel est le prophète qui a montré la cérémonie de mariage? Aucun. Aucun. La cérémonie de mariage n'a jamais été uniforme et identique tout au long des âges. Ça a beaucoup changé. À l'époque de Noé, quand les gens se mariaient, on venait vers le patriarche, le chef de famille. Par exemple, à son époque, c'était Noé. Et ceux qui se mariaient venaient devant lui. Et lui, il prononçait quelques paroles pour les unir. Et ensuite, vont entrer d'autres rituels. Comme par exemple, pour que le mariage soit considéré comme consommé, après qu'il ait prononcé ces paroles et dit un mot de prière, on devait casser une tasse. D'un coup de pied, on cassait une tasse. C'est une cérémonie. Et ça a foncé. Et plus tard, on va vivre des choses comme à l'époque de Samson, où le mariage
mariage est accompagné d'une longue fête d'environ 7 jours. Mais ce n'était pas le cas avant Samson. Et ça a évolué. Quand vous arrivez dans Matthieu 25, vous voyez le mariage pour lequel les vierges étaient sorties. Il y avait maintenant un annonceur, quelqu'un qui courait pour annoncer que le mariage avait lieu. Et ensuite, le marié devait aller au domicile de la mariée, accompagné de ses parents. Il prenait la femme et venait avec chez lui. Et quand la femme entrait chez lui, le mariage était déjà considéré comme consommé. Après, celui qui dirigeait prononçait quelques paroles. Et ensuite, il y avait des festivités qui pouvaient durer 7 jours. Toute une semaine. Et ça a évolué. C'est aussi lié aux coutumes de chaque pays. Maintenant, la cérémonie que nous pratiquons, nous l'avons trouvée par Frère Branham. Mais je peux vous dire aussi une chose. Frère Branham n'a pas inventé cette cérémonie. Les gens ont tellement aimé Branham et ont tellement élevé Branham qu'ils ont fini même par penser qu'il était Dieu. Oublions qu'il y a des choses qui ne venaient pas de Frère Branham. Bon, je comprends. Je comprends. Quand une chose sérieuse naît, vous ne pouvez pas empêcher les aficionados de venir autour. Les amateurs de spectacle qui viennent pour faire du spectacle autour. Cette cérémonie que Frère Branham utilise est une cérémonie du monde anglophone que même les protestants utilisent dans le pays anglophone. Et ça existait avant Frère Branham. Si vous prenez le rituel du message, celui que nous utilisons, et vous prenez le rituel des protestants anglophones d'avant Frère Branham, vous allez trouver la même chose. Il n'y a que les mots et les phrases qui changent, mais c'est la même chose. Alors si ça existait avant, est-ce Branham qui l'a inventé? Soyons sérieux. Ne poussons pas le kilo jusque là, soyons équilibrés. Dans tous les cas, même si c'était Dieu qui l'avait révélé à Frère Branham, la gloire ne reviendrait jamais à Branham, toujours à Jésus-Christ. Voilà donc comment la cérémonie de mariage a évolué. Nous, à l'occasion des mariages, nous avons un rituel que nous utilisons. C'est pourquoi vous constatez que c'est les mêmes phrases. Ce rituel-là, et c'est le même qu'utilisait Frère Branham. Nous n'avons fait que traduire en français le même rituel. Parce que nous avons les cérémonies de mariage consacrées par le prophète. Et donc, quand les mariés s'alignent là, tel que vous voyez là, c'est exactement ce qui se faisait au Branham Tabernacle. Quand ils entrent, la différence qu'il peut y avoir, c'est peut-être au niveau des danses nuptiales quand vous entrez. Et d'ailleurs, même ici, vous constatez que ça diffère selon les mariages. Il y a un mariage où la femme envoie le ventre en avant. Il y a d'autres mariages sur le pied qu'on envoie à gauche. Mais vous êtes témoin de cela? Donc ça change de temps en temps. Et nous n'en faisons pas un problème. Nous, c'est le principe qui doit être respecté. Il y a le marié qui vient. D'abord, il y a un ministre qui est là. Derrière le prédicateur, là. Il y a le marié, suivi du jeune garçon d'honneur, suivi des parents du mari. Quand je vois ça, si j'assiste à un mariage, quand je vois ça, je sais que le prédicateur là, qui vient là, c'est lui qui va bénir ce mariage. Donc il est arrivé que je rentre dans une église du message, je vois un prédicateur qui sort avec les mariés, et à la chair, quelqu'un d'autre bénit. Je fais l'enverser. Vous brisez les types. Et au moment où entre la mariée, eh bien, la mariée est accompagnée de ses filles d'honneur. Ses parents sont derrière elle et viennent. Passe.
jusqu'à ce qu'on la laisse là et il s'installe et elle va à côté de son mari. C'est comme ça. Suivons le modèle. Alors maintenant, si votre mariage n'est pas béni, il y a un risque. C'est que vous risquerez de vous marier en catimini. Oui. Vous vous mariez en catimini. Personne n'est au courant. Il n'y a que vous et la mariée. En passant, la cérémonie de mariage a tellement évolué que certaines églises dans l'histoire des âges publiaient même les bans de mariage, comme fait la mairie. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous posons la question. Y a-t-il ici quelqu'un qui peut montrer un motif juste pour lequel on ne devrait pas unir ce saint mariage? N'est-ce pas? Si quelqu'un lève la main, qu'est-ce qu'on fait? Un diacre va vers cette personne, on l'amène dehors, on l'écoute. On ne va pas terminer. Est-ce que tu as des témoins? Oui, j'ai des témoins. On appelle les témoins. On écoute. Si c'est établi, ils viennent vers le pasteur. Pendant ce temps, on a suspendu tout. Hein? On a tout arrêté, on a tout besoin de regarder. Le diacre arrive, pasteur, l'affaire est grave. Il faut arrêter ce mariage. Il y a ça. Les témoins ont confirmé. Ah bon? Eh bien, le pasteur arrive à la chaîne. Bon, mais ce mariage est annulé parce que les faits sont établis et on dit pourquoi. On vous dit pourquoi. On présente les témoins. Et on annule le mariage. On renvoie les mariés. On prend la nourriture qu'ils avaient préparée au mariage. Frère, si vous faites pourrir la nourriture, c'est un péché. Jésus avait dit ramasser même ce qui reste. Nous allons manger même des bois avec les assiettes dans tous les bonjour pasteur. Alors comme j'ai dit, ça dépend toujours de l'heure à laquelle la personne pose la question. J'aimerais savoir, au regard de la parole de Dieu, si la présentation devant les parents d'une jeune fille constitue déjà un mariage, et si un autre homme épouse cette fille, est-ce de l'adultère? Écoutez, il s'agit de ceci. On dit, vous allez auprès de la famille de la femme que vous voulez épouser pour vous annoncer et vous faites une présentation. Et vous pouvez aussi faire un premier vin, un deuxième vin, et vous pouvez même donner la dot. Mais là, on nous parle de la présentation, par exemple. Alors, est-ce que cette présentation-là, c'est déjà un mariage? Mes frères, non. Est-ce que la dot, c'est déjà un mariage? Non. Non. Est-ce que ce qu'on fait à la mairie, c'est déjà un mariage? Non. Ah oui? Non. Vous pouvez même être marié à l'état civil et ce mariage être annulé devant Dieu parce qu'il y a des conditions qui n'ont pas été respectées. Ce qui fait un mariage, premièrement, ce n'est pas la dot, ce n'est pas le premier vin ou le deuxième vin ou la présentation, mais c'est la promesse, le vœu. Je voudrais que tu deviennes ma femme. Est-ce que tu l'acceptes? La sœur va, elle prie, elle réfléchit, prend les renseignements, tout ça. Elle revient. Oui, j'accepte. Et vous faites les réparations, les confessions. Elle confesse son état. Non, moi je ne suis plus, voilà. Non, sœur, je t'aime tel que tu es, tout ça. En ce moment-là, ça devient un vœu. Présentation. Ou pas présentation. D'autres. Ou pas d'autres. Dès lors que ce vœu est fait, devant Dieu, cette femme-là est votre femme. Si vous l'abandonnez pour aller épouser des Chinoises quelque part en Chine, eh bien, vous commettez là un adultère. Devant Dieu, vous êtes divorcé. C'est pourquoi on a dit à Joseph, ta femme
n'abandonne pas, marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu fait du Saint-Esprit. Mais comment Dieu pouvait-il se tromper au cas où c'était le cas? En disant n'abandonne pas, marie ta femme. Alors qu'il savait bien qu'il n'était pas encore marié. Il n'avait qu'une promesse de mariage. Mais Dieu appelle déjà Marie la femme de Joseph. Autrement dit, Dieu ne s'est pas trompé. Mais cela veut dire tout simplement que le vœu, la promesse de mariage, c'est ça qui vous marie devant Dieu. Et dans une église, vous promettez une soeur, vous l'abandonnez pour épouser une autre. C'est un adultère. Vous êtes divorcé. Donc, tant que cette femme-là vivra, votre mariage ne doit pas être béni. On ne peut pas bénir un mariage dans l'église quand il y a une situation de ce genre dans la vie de l'un ou de l'autre, des deux conjoints. Si la femme avait fait une promesse avant, mais elle n'a pas tenu sa promesse, épouse un autre, on ne peut pas bénir son nouveau mariage. Si l'homme avait fait une promesse avant, a abandonné cette promesse et fait épouser une autre, on ne peut pas bénir ce mariage. Tant que ce partenaire à qui on avait promis là est encore en vie, on ne peut pas bénir ce mariage. Donc ne pensez pas que parce qu'on a donné la dot et tout, c'est ça le mariage. Non, ça se passe devant Dieu d'abord. J'avance assez rapidement. Quelle est la première prophétie de Frère Branham? Eh bien, la première prophétie de Frère Branham a eu lieu à l'âge de 3 ans. Où Dieu vint et lui révéla. À l'âge de 3 ans, il était en train de jouer avec son cadet qui avait 2 ans à peine, jetant des cailloux dans une mare. Quand la voix de Dieu vint se faire entendre à lui pour lui dire: tu habiteras près d'une ville appelée New Albany. C'était cela, la première prophétie que Frère Branham donna. Et justement, depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, Frère Branham a vécu à moins de 5 km de New Albany en Indiana. Est-il mal pour un frère de se marier à 20 ans s'il a ses moyens? À 20 ans, vous avez déjà des moyens. Donc vous êtes un riche héritier. Parce qu'à 20 ans, vous ne pouvez pas avoir des moyens. Vous êtes encore à l'école. Peut-être que vous êtes à l'université ou quoi, mais que vous avez des moyens à 20 ans. Ou alors il est possible que vous avez coupé le stylo et pour la classe. Peut-être depuis l'école primaire. Et que vous vous êtes lancé dans le commerce. Vous voyez, depuis l'école primaire, ou bien le collège, vous êtes parti dans le commerce. Alors là, vous voyez au fil des années, à 20 ans, vous pouvez avoir des moyens. Mais en suivant l'école, normalement, à 20 ans, les moyens. Il faut être un riche héritier. Peut-être que tu es un prince saoudien. Maintenant, est-ce qu'on peut se marier vraiment à 20 ans? Je vous dis ceci. Je réponds par une question. Je réponds un peu comme par l'absurde. Est-ce que vraiment à 20 ans, un jeune homme est déjà assez équilibré pour avoir tous les sens de la responsabilité à 20 ans? Vraiment. Je ne sais pas. Il y a au moins un paramètre qui peut nous départager. C'est la loi.
Au Congo, le code de la famille, dans son article 128, demande à ce que l'âge du mariage soit de 21 ans révolu pour le garçon et de 18 ans révolu pour la jeune fille. Donc la jeune fille, selon la loi, ne peut pas se marier avant 18 ans accomplis. Non, pardon, j'aurai 18 ans dans 2 jours, donc vous pouvez déjà se marier aujourd'hui. Les 18 ans doivent être atteints et dépassés. La même chose pour le garçon, 21 ans révolus. Maintenant, sauf dispense du procureur de la République, pour des raisons bien précises, il peut donc ramener l'âge du mariage d'un couple donné à moins que cela. Donc on peut vous marier à 15 ans, le mari peut avoir 15 ans et demi, sur décision du procureur de la République. Vous devez nous produire les documents. Si vous venez ici au pasteur Marie, montrez-moi les documents. On ne veut pas se faire arrêter. Montrez-nous les documents. Donc nous devons respecter la loi. Par rapport à la loi, on va devoir respecter ça. Maintenant, il faut aussi noter que cette loi n'est pas toujours la même dans tous les pays. Elle change selon les pays. À l'époque, par exemple, de Frère Branham, à son époque, dans son enfance, pas les États-Unis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à son époque, là, quand il est né, son père avait 18 ans, le papa de Frère Branham, Charles, il avait 18 ans, et sa mère avait 15 ans. Et Branham lui-même dit, quand il est né, sa maman ne savait même pas comment tenir un enfant parce qu'elle-même c'était une enfant. C'est lui-même qui dit ça. Il fait un peu d'ironie sur sa propre mère. Quand il est né. Et quand il est né, ce jour-là, vers 5 h du matin, il vivait dans une maison qui n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait qu'une porte. C'était un bâton comme ça. On laissait ouvert la journée pour laisser rentrer la lumière. Mais à 5 h du matin, le soleil n'était pas encore levé. Donc pas de soleil quelque part. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas un miroir dans leur maison. La table qu'ils avaient dans leur maison, c'était un tronc d'arbre. On avait juste coupé une partie. On avait déposé là, sur 3 piquets. Les chaises, qui c'était des bouts de bois, on avait attaché des fils pour former une chaise. Donc ils étaient si pauvres. Mais à 5 h du matin, quand ils ouvrent cette fenêtre, cette porte-là, une lumière entre. Cette colonne de feu. Et va se mettre à la tête du lit où se trouvait le bébé. La pauvre mère, âgée de 15 ans, était vraiment... Moi, ça, je ne comprenais pas ce que c'était. Sa maman était là, la maman de cette fille-là. Une indienne Cherokee. Vous voyez, elle était indienne. Alors, ils ont couru dans tous les sens. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait en dire. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Dans la localité où ils vivaient, il y avait une petite église baptiste sur la montagne. Dans cette église-là, le culte avait lieu une fois par mois. Quand un prédicateur baptiste venait de passage. Donc c'était la colonne de feu. Venons accueillir cet instrument que Dieu devra utiliser plus tard. Voilà un peu ce qu'il en est. Donc l'âge du mariage est bien dans notre pays, 21 ans pour le garçon, 18 ans pour la jeune fille. Alors si vous avez 20 ans et que vous avez vos moyens, prenez votre mal en patience. Juste 12 mois. Pasteur, pour ceux qui ont cru au message de Frère Branham et qui préfèrent utiliser les brochures à la place de la Bible, sont-ils sur la bonne voie?
Je ne voudrais juger personne. Je constate seulement que celui qui a apporté ce message utilisait la Bible jusqu'à la fin de son ministère. Et je n'ai pas envie de faire croire que je suis plus révélé que Frère Branham. Encore moins que Jésus-Christ. Nous ne sommes rien. Si lui, il a utilisé la Bible jusqu'à la fin, pourquoi je veux montrer autre chose? Et je dois encore vous dire, mes frères, ce n'est pas la Bible qui sort du message. C'est le message qui est tiré de la Bible. Vous comprenez? Comment vous avez fait pour savoir que ce message était la vérité? C'est parce que le prophète vous a ramené à la Bible tout le temps. Ne faites pas des frères maintenant un faux prophète, s'il vous plaît. Trop d'excitation. Trop d'excitation. Pasteur, je voudrais que vous puissiez m'expliquer le verset 13 du livre de 1 Corinthiens 11. Alors ce verset s'explique par la Bible elle-même. Je vais prendre 1 Corinthiens 11, verset 13, mais on va jusqu'à 15. Si on peut m'afficher ça. 1 Corinthiens 11, verset 13, mais nous descendons jusqu'au verset 15 pour avoir l'explication. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est le verset 13. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme... Nous parlons français, n'est-ce pas? Le voile de la femme, ce n'est pas les tissus qu'on met sur la tête. Nous ne défendons pas les femmes. Nous ne défendons pas aux femmes de porter des voiles, des foulards. Si vous le faites pour votre toilette, il n'y a pas de problème par rapport à votre tenue. Mais si c'est par rapport à la doctrine, parce que ce serait ça le voile, vous êtes trompé. Parce que le voile, c'est la chevelure. Voilà pourquoi, quand même la jeune fille est encore toute petite, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, regardez sa tête. Ses cheveux sont longs. Mais prenez le garçon au même âge. Vous verrez que ses cheveux ne sont pas longs du tout. Parce que nous ne devons pas garder de longs cheveux. Mais la femme, elle doit garder de longs cheveux. C'est cela son voile. Alors si quelqu'un vous dit que le voile, c'est le tissu qu'on met là, je demande une chose simple. Donnez-moi l'écriture où il est dit que la femme doit avoir un voile. Vous allez me donner 1 Corinthiens 13, 11, verset 13. D'accord. Donnez-moi l'écriture où l'on a donné le genre de tissu qu'il faut utiliser pour faire ce voile. Est-ce que ça doit être du lin, du coton, du tergal? Quand Dieu a dit à Moïse de faire des habits pour les sacrificateurs, même des caleçons, il a précisé le tissu. Il a même précisé la couture. Et donc là, donnez-moi le passage où l'on parle du tissu. Donnez-moi le passage où l'on parle de la taille de ce voile. Donnez-moi le passage où l'on parle de la forme qu'il doit avoir. Donnez-moi le passage où l'on parle de sa couleur. Il n'y en a pas. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. Gardez vos cheveux longs. Ainsi parle le Seigneur. L'expression au milieu de la semaine se rapporte-t-elle au Messie ou à l'Antichrist? Là, nous avons
Daniel chapitre 9 verset 27. C'est dans ce passage où il y a cette expression. Il fera une solide alliance avec plusieurs et au milieu de la semaine, il rompra cette alliance. Daniel 9 verset 27. Eh bien, ce passage-là, l'expression au milieu de la semaine, se rapporte à Christ et non pas à l'antichrist. Non, excusez-moi. Excusez-moi, ça se rapporte à l'antichrist. À l'antichrist qui va donc rompre cette alliance. Par rapport à ce passage, vous allez comprendre pourquoi je me suis trompé. Par rapport à ce passage, cette expression se rapporte à l'antichrist qui va rompre l'alliance avec les Juifs. Maintenant, pourquoi je me suis trompé? Parce que justement, il y a un autre passage où il est dit un loin sera retranché au milieu de la semaine. Là, il s'agit de Christ. C'est lui loin qui va être retranché au milieu de la semaine. Y a-t-il un rapport entre la semaine de l'alliance de Daniel 9, 27 et la 70e semaine? Oui. Cette alliance dont parle Daniel 9, 27 qui aura lieu entre l'antichrist et les Juifs aura lieu pendant la 70e semaine. Et nous y sommes très bientôt. Dès que nous serons partis, cela prendra place quand l'enlèvement aura lieu. Si cette alliance se fait et que tu es encore ici, tu vas rater l'enlèvement. L'esprit d'Élie vient-il 3 fois ou 5 fois? Non, l'esprit d'Élie vient 5 fois. La première fois, c'était avec Élie le Tishbite lui-même. La deuxième fois, son serviteur qu'on appelait Élisée. La troisième fois, Jean le Baptiste, le précurseur de la première venue de Christ. La quatrième fois, avec Élie le prophète du temps de la fin. La cinquième fois, avec l'Élie juif, qui sera l'un des 2 témoins qui prêcheront en Israël. 5 fois. Amen. C'est encore là un ministère à 5 branches. Mais attention, on trouve aussi le ministère à 5 branches dans Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est encore un ministère à 5 branches. Là aussi, c'est un ministère à 5 branches. Vous voyez? Donc 5 fois. Maintenant, il arrive des fois où, quand le prophète parle, il ne cite que 3 fois. Que cela ne vous dérange pas. C'est par rapport au contexte dans lequel il parle chaque fois. Surveillez cela. Ici, on me dit, pasteur, je voulais savoir comment peut-on faire pour naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une belle question. Comment faire pour naître de nouveau et recevoir le baptème du Saint-Esprit? Alors ici, nous pouvons prêcher pendant tout un mois sur cette question. Mais moi, je vais vous expliquer cela par la nature. On a posé la question à Jésus à propos de la résurrection. Lui aussi, il disait que c'était très sérieux. Il préfère expliquer cela par le langage de la nature. C'est le grain de blé qui est tombé en terre. C'est le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, alors il peut produire d'autres grains. Et donc dans la nature, nous avons ceci. Au départ, nous avons un grain. Et un grain est appelé à germer et à produire d'autres grains. À l'intérieur d'un grain, il y a une petite partie qu'on appelle la gémule.
Elle a l'aspect d'une sorte de petite feuille là à l'intérieur du grain. Si vous voulez, ouvrez seulement un grain de cacahuète qui est prêt à germer. Dès que vous allez voir qu'il y a une sorte de tige qui commence à parler, qui part de l'intérieur. Et donc, un grain est sain si sa gémule est saine. Pourtant, un grain dont la gémule n'est pas saine, ce grain ne germera pas, quel que soit ce que vous pourrez faire. Donc le fermier ne pourra rien faire. Là, ça ne dépend pas du fermier, de l'agriculteur, mais ça dépend de celui qui a fait le grain, Dieu lui-même. Vous voyez? Et donc, vous comprenez que pour naître de nouveau, ça ne dépend pas de l'effort de quelqu'un. Ça dépend de celui qui prédestine les âmes. Si vous n'êtes pas prédestiné, si la sémence de Dieu n'est pas en vous, vous ne naîtrez jamais de nouveau. Il faut qu'il y ait une gémule. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Et il n'y aura pas de nouvelle naissance. Tous ceux qui ne sont pas prédestinés à la vie éternelle. Maintenant, cette gémule est entourée de cotylédons. Les deux masses charnues qui cachent la gémule, ce sont les cotylédons. Pour que le grain se reproduise, premièrement, il faut mettre ce grain dans la terre. Mais il faut que ce soit une bonne terre, pas une terre argileuse, mais la bonne terre avec de l'engrais, tout ça, avec de la sonde à un niveau suffisant. Et le grain est placé en terre. Il faut venir y mettre des lots, arroser le grain. S'il n'y a pas d'eau, le grain ne germera pas. Il faut une certaine dose d'humidité. Même s'il ne pleuvait pas, mais il faut qu'il y ait un peu d'eau gardée par la terre, que ce grain va devoir utiliser. Mais ce n'est pas tout. Il faut une certaine dose du soleil qui va envoyer la chaleur sur la terre. Et cette chaleur pénétrant le sol aura pour but de faire pourrir les cotylédons. Les cotylédons pourrissants, ils s'écartent et libèrent la cellule qui s'échappe de la terre. Alléluia! Et c'est la résurrection qui a lieu. La cellule, c'est la semence prédestinée en toi. Les cotylédons, c'est ton corps, c'est ta chair, c'est elle, c'est chair qui nous empêche de vivre la parole. Mais prenez cette chair, prenez ce grain, mettez-le dans la terre, mettez-le à l'endroit approprié. Amenez cet homme dans une église du plein évangile. Et mettez de l'eau de la parole. Arrosez le sol. Arrosez le sol. Et ajoutez un peu de chaleur. La chaleur du Saint-Esprit qui frappe l'église. Les choses sont cessées. Mais que s'est passé? C'est les cotylédons qui sont en train de mourir. Et quand ils se libèrent, les âmes sont libérées. Et naissent alors de nouveau. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Alors votre moi meurt. Votre nature meurt. Et désormais, la gémule est là. C'est devenu une tige qui flotte dans l'air. Qui flotte dans l'air. Saluons le soleil. Disons shalom au soleil. La gémule est là. Quand la parole est prêchée, il y a amen. Quand la parole est prêchée, il y a amen. C'est qui dans une vie devenu un arbre. Merci frère. Il a fait une vie devenue un arbre. C'est pourquoi il se presse. Il fait grandir. Et vous remarquerez
Et Jésus avait dit, c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le Saint-Esprit. C'est son bon plaisir. Amen. Que Dieu soit richement béni. Alors, juste avant de m'arrêter, je vais prendre une question. Voilà, je vais prendre une question au moins comme ça, je pourrais. Je vais poser une question et puis nous allons nous arrêter. Alors, c'est une question que les gens se posent souvent et il est important que nous en parlons quand même et puis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Pasteur, depuis la création du monde, même dans la Bible, on ne parle que de l'homme blanc. Finalement, d'où est-ce qu'est sorti l'homme noir africain? Parce que même dans le film de Moïse, je n'ai jamais vu un noir. Les Africains n'existaient pas en ce temps-là. Tout le monde s'est certainement déjà posé une question de ce genre. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec ces propos. On dit, même dans la Bible, on ne parle que de l'homme blanc. Et c'est faux. Dans la Bible, quand on a arrêté Jésus, le jour où on l'a mené à la croix, il y avait un noir, Simon de Cyrène. Il a aidé Jésus à porter sa croix. Ce n'était pas un blanc, c'était un noir qui aida Jésus à porter sa croix. Un jour, il en a prié pour les noirs. Il a prié, le démon ne partait pas. Il a prié, le démon ne partait pas. Alors il dit à l'assemblée, arrêtez-vous un instant. Et il appelle à Jésus. Seigneur, regarde cet homme. C'est un homme de couleur. Quand tu portais la croix, son père t'avait aidé à porter cette croix. C'était l'un de nos parents qui aidait Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrène. Et la Bible dit qu'il a fait 2 enfants. Il y avait un qui s'appelait Alexandre. L'autre s'appelait Rufus. Et les 2 sont mentionnés dans la Bible. Mais ce n'est pas tout. Parlez-moi de Moïse. Moïse était marié à Séphora. Séphora était une Éthiopienne. Noire. Moïse était mon beau-frère. C'est notre beau-frère. Quand nous arriverons de notre côté, on va le saluer comme un beau-frère. Que le Seigneur nous bénisse richement. Matin de la résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Alléluia, nous vivons. Les saints viennent dans ce réjouissant. L'âme sera trouvée. Alléluia, nous vivons. Oh, amen, nous vivons. Alléluia, nous vivons.